le candidat républicain Donald Trump a déclaré à ses partisans dans l'État clé de Pennsylvanie que son probable adversaire démocrate est un imposteur. Les patrons du Parti démocrate de la gauche radicale ont mis en place une candidate fantoche qui ne se battra que pour eux. Kamala Harris n'a obtenu aucune voix. Elle est totalement scénarisée et contrôlée par les donateurs et les courtiers du pouvoir qui ont créé sa campagne et qui arnaquent notre gouvernement et gagnent des milliards et des milliards de dollars. Plus tôt dans la journée de mercredi, Donald Trump a eu une rencontre controversée avec des journalistes noirs, au cours de laquelle il a remis en question l'identité raciale de Mme Harris, dont la mère est indienne et le père noir. Elle a toujours été d'origine indienne. Elle n'a fait que promouvoir l'origine indienne. Je ne savais pas qu'elle était noire jusqu'à ce qu'elle le devienne il y a quelques années. Et maintenant, elle veut être connue comme noire. Je ne sais donc pas si elle est indienne ou noire. Est-elle indienne ou noire? Kamala Harris s'identifie depuis longtemps comme étant à la fois noire et sud-asiatique. Depuis qu'elle est devenue la probable candidate démocrate à l'élection présidentielle, elle a fait jeu égal avec Trump dans 7 États clés, selon les sondages de Bloomberg News et Morning Consult, en grande partie grâce au soutien plus important des jeunes électeurs, des Noirs et des Hispaniques. Pour elle, cette campagne a pris un nouveau tournant. La dynamique de cette course est en train de changer et il y a des signes qui montrent que Donald Trump le ressent. Vous l'avez peut-être remarqué. Mme Harris a déclaré lors d'un rassemblement mardi en Géorgie que Donald Trump semble avoir beaucoup de choses à dire à son sujet, mais qu'il ne veut pas participer à un débat en septembre comme prévu. Eh bien, Donald, j'espère que vous allez décider de me rencontrer dans ce débat. Parce que, comme le dit le proverbe, si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi en face. Kamala Harris devrait annoncer son colistier dans les prochains jours et il lui reste la convention du parti à Chicago pour convaincre les électeurs qu'elle est un meilleur choix que Donald Trump. En Caroline du Nord, l'électrice Wanda Cherry se dit enthousiaste à l'idée que le Parti démocrate passe du président Joe Biden à Kamala Harris. Je suis contente que le président ait réalisé que nous avons besoin de quelqu'un de plus jeune pour diriger le pays, quelqu'un qui a l'intelligence et la volonté de se présenter. T. Stanley, électeur de Géorgie, ne pense pas que Mme Harris soit prête à devenir présidente. D'abord, le fait qu'elle soit candidate, c'est vraiment horrible selon moi, parce que, tout d'abord, elle n'est pas préparée pour ce poste. Et il semble qu'elle soit déjà présidente maintenant. Phil Hornby, électeur de Géorgie également, estime que Mme Harris a revigoré la course à la présidence. Je voterai pour elle et je suis enthousiaste à l'idée de le faire. Dans l'ensemble, je pense qu'elle est un peu libérale sur certaines questions, mais pour sauvegarder notre démocratie, je voterai sans aucun doute pour elle. En Californie, l'électrice Marina George affirme que le soutien de Trump est suffisamment fort pour vaincre n'importe quel adversaire. Même avec l'entrée de Kamala Harris ou de n'importe qui d'autre, ils ne vont pas gagner. Cela ne fait qu'accentuer l'éclatement du Parti démocrate. Et tout ce qu'ils font est bon pour les républicains. Au niveau national, le sondage Bloomberg montre que Harris et Trump sont au coude à coude à moins de 100 jours de l'élection.